La team, on est dimanche. Dimanche, ça signifie quoi? Ça signifie concours photo. Je pense qu'on va faire ça tous les dimanches matins ou les samedis, on verra. Mais pour l'instant, je suis plus fixé sur le dimanche matin, ça va être pas mal. On se fait voilà la review des concours photo. Je pense que non, c'est un bon truc à faire, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je me suis levé il y a exactement 30 minutes. Voilà, je me suis réveillé pour vous. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, je voulais streamer à 10h, il est 10h15, un peu de retard. Mais c'est pas grave. Si, oui, ça me revient. Qu'est-ce que je voulais faire? Regarde, je vais vous montrer. J'ai acheté des affiches il y a quelques jours et je viens de les recevoir là. Et je voulais trop vous les montrer. Je suis trop, je vais dire fier d'elles, non, parce que elles sont rien fait, mais je suis trop content là. Je les trouve trop belles. Donc voilà, je vous montre ça. Bougez pas. Je sais pas si on va bien voir. Ah, j'ai les reflets de ouf, mais bon. Vous avez les reflets de ce que je vois quand je vous parle. J'ai mon écran et tout. En gros, il y a. Ok, il y a elle, que j'aime beaucoup, où il y a écrit. Hop, faut que je reste près du micro. Attendez, je vais le faire à demain, ce sera plus simple. Il y a écrit There always something will be missing. Et voilà. Et du coup, celle-là, je trouve qu'elle allait hyper bien avec celle-là. Ou celle-là, il y a écrit Sometime just take some time. Et je trouve que les deux, elles sont hyper complémentaires dans leur forme, les vagues et les couleurs. Donc je suis trop content. Hop. Et après, j'en ai 3 autres. Je vais vous montrer aussi. Celle-là, je pense que c'est ma préf. Elle est pas incroyable, les gars. Moi, je la trouve vraiment incroyable comme affiche. Je vais la mettre à côté, je vous montre les autres. Ensuite, j'ai elle. Un peu plus classique, mais je trouve qu'elle fait le taf, elle est vraiment belle aussi. Et la dernière, je vous montre la dernière. Hop. Et la dernière, c'est celle-là. Hop. Je les rangerai tout à l'heure. On va discuter. Vous en pensez quoi alors? Vous les trouvez pas incroyables? Moi, je les surkiffe. Voilà, je suis trop content de... Hop, je regarde juste. Je me disais bien que j'avais l'impression d'être plus sec que d'habitude. On était à 30 mm que de 24. Bref, je disais, moi je les trouve incroyables ces affiches. Genre vraiment, je suis trop content de les avoir achetées. En plus, je les ai eu pour pas si cher que ça. Genre, tu vois, pour les 5 affiches plus leur cadre, j'en ai eu en gros pour 200 € à peu près. Sachant que dans les 200 €, j'avais 50 € de bon d'achat. Donc en vrai, j'ai payé que 150 € pour 3 affiches Enfin, 3 affiches A2 et 2 affiches A3. Donc je suis vraiment refait. Je suis vraiment content du truc. Alors, par contre, truc, là, je voulais en discuter parce qu'en fait, j'étais pas sûr. J'ai peut-être. Hop. Voilà, ça serait mieux. J'ai peut-être me taper la honte, hein. Mais, mais en fait, je savais pas du tout que les affiches. Genre, il y a un vrai. Faut vraiment que je m'achète de la lumière. Je disais, ouais, je vais peut-être me taper la honte parce que tu vois, je travaille dans la photo et tout. Mais en fait, je savais pas du tout que les affiches et les cadres, c'était pas la même taille. Genre, en fait, les cadres, tu vois, c'est les formats photo. Donc, moi, j'ai toujours pensé que c'était ça pour tout. C'est genre, par exemple, 20 x 40, 30 x 40, 30 x 50. Là, par exemple, mes cadres, c'est du 40 x 60.
Sauf qu'en fait, les affiches, elles respectent pas les formats photos, donc qui sont des chiffres ronds en mode 30 x 60 par exemple, 40 x 60. Les affiches, elles respectent les A1, A2, A3, A4. Et par exemple, pour vous faire une idée, je vais vous montrer la photo. Merde, pas la photo, pardon, l'affiche. En fait, tu vois, vous voyez ce cadre, c'est du... Je vérifie, pour être pas dire de bêtises, mais c'est du 30 x 40 ce cadre. Sauf que mon affiche, elle fait... du coup, elle fait quoi? Elle fait du 29 x 42, je crois, c'est ça? Je crois que c'est ça, mon affiche, elle doit faire du 29 x 42. Sauf que ce que ça veut dire... Non, attends, c'est pas ça, je vais regarder ce que c'est. Je vais pas vous dire... C'est quoi du A3, les gars? C'est 29 x 42, non? A3, format. Ouais, c'est ça. Le A3, c'est 29 x 42. Et du coup, ce qui fait que cette affiche, bah en fait, elle dépassait d'un centimètre en bas et un centimètre en haut. Et c'est pour ça que tu vois ici, j'ai dû cut. J'ai dû enlever un centimètre en haut, un centimètre en bas. Et, et c'est pour ça qu'ici, tu vois, tout en bas, les mots, ils sont un peu mangés. Je vais vous montrer. C'est pour ça qu'ici, les mots, ils sont un peu mangés en bas. Et qu'en haut, il n'y a plus le bord. Tu vois, normalement, il y avait un bord de cadre tout blanc partout. Et là, il n'y est plus. Et du coup, au moment où j'ai coupé, tu vois, je savais que j'allais devoir enlever le bord blanc. Et franchement, j'avais le seum. Et en fait, maintenant que je regarde ce que ça donne, je crois que je préfère avec le cut. Parce que tu vois, il y a écrit There always something will be missing. Donc il y a toujours quelque chose qui manque. Et au final, tu vois, en fait, il manque le bord blanc en haut. Comme si ça s'ouvrait sur l'infini. Et tu vois, le carré qui est là, le carré blanc qu'on retrouve ici, du coup, tac. Et bah, on a l'impression, enfin en tout cas pour moi, et j'ai l'impression que tu vois, c'est le bord blanc qui était là qui s'est déporté ici. Et du coup, je trouve que ça rajoute un vrai truc à l'image avec ce texte There always something will be missing. Je trouve ça, limite, ça marche mieux, tu vois. Donc voilà, au final, je suis trop content. Hop. Et du coup, pour mes autres affiches, j'ai pas eu ce problème-là parce que mes autres affiches, il y avait une marge de à peu près 2 centimètres de chaque côté. Donc au final, tu vois, j'ai enlevé 15 centimètres à chaque fois, donc c'était pas problématique. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai appris ça et que j'ai vu que tous les 4 photos, ils étaient que en... Enfin, que je voulais acheter en tout cas, ils étaient que en 40 x 60 et qu'il fallait limite faire un truc pas sur mesure, mais voilà que tu vois, fallait soit prendre des cadres d'affiches qu'il n'y avait pas où je voulais et c'était pas très beau ce que je trouvais. Soit je prenais des cadres photos, mais je devais couper les affiches, ce que j'ai décidé de faire. Mais voilà, je trouve ça ouf, tu vois, que pour un style d'art aussi proche qu'est la photo et les affiches, et bah tu vois, ils ne soient pas mis d'accord sur une norme, tu vois, au niveau des tailles tout simplement. Surtout que tu vois, c'est pas comme si on parlait de les photos c'est 30 x 40 et les affiches c'était 35 x 48, tu vois. Là, c'est vraiment genre à 2 centimètres près. Genre, c'est vrai, 2 centimètres, genre, c'est ça, les gars, hein. C'est-à-dire qu'à ça près, et bah, c'est pas pareil. Et je trouve ça ouf, tu vois, qu'on se soit pas mis d'accord, genre en mode 2 centimètres, sérieux, on pouvait pas à un moment tous se mettre d'accord comme on a fait pour le mètre, ou j'en sais rien, le kilo et tout, tu vois, on s'est dit, ça c'est la norme. Ah là, on s'est dit, non, on va laisser les 2 centimètres pour les affiches. Ou on va enlever les 2 centimètres pour les photos, je sais pas ce qui a été fait en premier, mais et je trouve ça ouf, ouais, que on se soit pas mis d'accord, tout simplement. Ah, tac. Pardon, j'ai oublié de couper le son. Trop à l'aise, je suis trop à l'aise. Je suis trop à l'aise sur mon propre stream là. Alors aujourd'hui, l'idée, bah vous l'avez vu de toute façon dans le titre si vous êtes ici, et je pense que c'est ce qu'on se fera tous les dimanches, mais l'idée c'est de faire la review des concours photos. Donc voilà, je pense qu'on va pas perdre de temps. Ah si, je pense à ça. Vous avez vu ou pas le retour de Bref? Attends, on va se taper le... Hop, bref. Je pense que tout le monde l'a vu, mais je trouve ça incroyable. Moi qui adore Bref, qui est un gros fan de Bref, quand j'ai vu le retour de Bref, j'étais... Merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas sur YouTube. Si, voilà.
Quand j'ai vu le retour de Bref, j'étais genre refait. Surtout qu'en plus, il y a quelques... J'en parle parce que je pensais à ça. Il y a quelques mois, à peu près, genre à peu près au Nouvel An, décembre, Nouvel An, quoi. Et j'ai eu l'idée d'écrire un bref. Genre vraiment, tu vois, comme ça, j'étais juste en mode... il y avait une après-midi, je savais pas quoi faire. J'avais des disques durs qui chargeaient. Et du coup, mon ordi il était inutilisable parce qu'il ramait de ouf. Et du coup, je me suis dit, bah, pendant ce temps-là, je vais écrire un bref. J'ai rien d'autre à faire. Et du coup, j'ai écrit mon bref. Et au début, je voulais le tourner, puis j'ai pas pris le temps de le faire et je l'ai laissé de côté. Et voilà, il est resté dans mes projets où j'ai les scripts, mais que je les ai jamais réalisés. Tu vois, ça, chaque mois, ça grandit, tous ces projets-là. Et là, quand j'ai vu que Bref faisait son retour, je suis en mode, oh putain, faut trop que je tourne mon bref et tout. Il y a un vrai truc à faire. Et du coup, hier après-midi plutôt, avec ma sœur qui est en études de cinéma, on a tourné ce bref-là. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça va donner parce que on l'a vraiment tourné en huis clos dans ma chambre. Et on va pas se mytho. Elle fait quoi? Elle fait je vais compter en mètres, mais un, 2, 3, 4. Ouais, elle doit faire 4 et demi, 5 mètres d'un côté. Et sur l'autre côté, elle doit faire un, 2, ouais, elle doit faire 4 mètres sur 5, peut-être un peu moins, je me rends pas compte. En fait, j'ai peut-être de la merde, parce que 4 mètres sur 5, ça fait combien? 20 mètres carrés, et ma chambre, elle fait pas 20 mètres carrés, c'est sûr. Bon, j'en sais rien, mais elle est pas très grande, quoi. Et du coup, on a tourné tous les rushs, et j'ai pas fait le montage encore, je ferai ça la semaine prochaine. Voilà, je sais pas du tout si ça va être bien ou pas. L'idée est bonne, mais après, au niveau des plans, faudra qu'on regarde si c'est quali et si ça s'enchaîne bien. Bref, tout ça pour dire, est-ce que ça vous intéresserait ou pas que je fasse ça en live, le montage en live, sachant que c'est très rébarbatif et on entend tout le temps les mêmes voix, etc. Mais je me dis que ça peut peut-être être intéressant parce que c'est aussi une partie de mon boulot au final, de monter les vidéos pour les réseaux sociaux ou les trucs comme ça. Donc je me dis que ça pouvait peut-être être intéressant. Donc, euh, donc voilà, franchement, vous me dites si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas et je ferai en conséquence. Voilà, voilà. Bref, regardons-nous ce bref. Et après, on attaque direct les concours photo. C'est mieux si je vous mets la scène. Bah, t'es là? Ouais. Bref, ça y est, j'ai 40 ans. Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète, hein. Pourquoi j'ai quoi? 40 ans. Petite merde. Quoi? Avec ma meuf, tout va pas se passer comme prévu. Avec mes potes, tout va pas se passer comme prévu. J'arrive à mettre pote. Le seul truc qui me fait chier un peu, je vais pas vous mytho, c'est que c'est sur Disney+, tu vois. Et du coup, je suis un peu en mode, putain, faut avoir l'abonnement et tout, et j'ai pas l'abonnement. Donc, je sais pas si au bout d'un moment, ça sera sur YouTube, ou si je vais réussir à choper un abonnement, j'en sais rien. Mais ouais, ça me fait un peu chier, cette histoire. Genre, tu vois, j'aurais été en mode, vas-y, ils mettent ça sur YouTube, ils font partager tout le monde. Et en fait, non. Ils mettent ça sur Disney+. Bref, allez, je me tais et on regarde la bande-annonce d'une traite. Prévu. Je vais faire quoi? Putain, mais lâche-moi! Et avec ma famille, tout va pas se passer comme prévu. On va se battre! J'ai une nouvelle coloc que j'ai du mal à cerner. Il est à toi le fromage dans le frigo? Ouais, c'est un fromage Bah, de il chèvre. peut la merde, ton fromage de merde! Autour de moi, tout le monde a évolué. Enfin, presque tout le monde. Les autres, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, ils ont fait des vrais choix et ont changé de vie. Merci à toi, Bertrand. Moi, je fais les mêmes erreurs en boucle. Là, je le sais pas encore, mais je vais rencontrer des gens qui vont m'aider, Ça arrive à tout le monde d'être en galère, hein. T'es parfait, toi. des gens qui vont me soutenir, des gens bizarres et Toi, t'es. des gens qui finissent pas leurs phrases. Parce qu'à l'origine, tu connais la pièce du fond ou le. Ah ouais, non, mais de toute façon. Non, toi, t'es arrivé en. C'est trop moi, ça. J'ai trop du mal à finir mes phrases. À chaque fois que vous devez le voir, souvent je m'arrête en plein milieu. Non, ah bah non. Ah bah non. Là, je suis en train de te dire des bêtises. Et du coup, tout va changer dans ma vie. Bref, tout redémarre. Ah, j'ai trop hâte. C'est quoi, c'est dans 2 semaines? Rêve de... 14 février, tain, j'ai tellement hâte, j'espère juste parce que là, je dis ça parce que je pars en coloc là dans une dizaine de jours en gros à Toulouse et j'espère trop qu'il y a un gars des colocs Disney+. Franchement, je croise les doigts tellement fort. Mais ouais, putain, si je peux pas le regarder, j'aurais trop le seum, franchement, ou que je dois attendre que ça sorte sur YouTube des mois plus tard. Franchement, ça me foutrait trop la haine.
Mais bref, c'est la vie, on verra. Hop. Allez, let's go. On est reparti. Enfin, on commence plutôt sur les concours photos. Alors le premier, c'est Résidence Villa Médicis à Rome. Ça a l'air incroyable, je pense. Franchement, je vais pas vous mytho, mais vu la tête du truc, ça doit pas être pour notre niveau, hein. Voilà, je pense que c'est vraiment comme ce qu'on avait déjà vu plusieurs fois, notamment le truc, comment ça s'appelait aux États-Unis et tout, où il faut vraiment être déjà connu dans le monde de la photo, de l'art pour pouvoir faire un truc comme ça. Mais on sait pas, hein, c'est peut-être une belle surprise, on va regarder. Alors, l'Académie de France à Rome accueille toutes les années, j'arrive plus à lire, toute l'année des artistes, auteurs et chercheurs de toutes disciplines afin de mener à bien un projet spécifique de création ou de recherche dans le cadre du programme des résidences Médicis. Ces résidences ne relèvent pas du concours annuel des pensionnaires, il s'agit de séjours de résidence de durée de 2 semaines à 2 mois visant à la réalisation d'un projet précis de recherche ou de création. Les candidatures peuvent être présentées au titre... Un peu fort... Les candidatures peuvent être présentées au titre de toutes les disciplines de la création, des métiers de l'art ainsi qu'au titre de l'histoire et théorie des arts, de la restauration des œuvres ou des monuments. Les candidats doivent être francophones à la date limite de dépôt des candidatures. Les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans. Les candidatures collectives sont autorisées. Les candidatures sont examinées au cours d'une ou 2 sessions par an. Ok. C'est un peu compliqué à tout comprendre. Genre, ils ont fait que des phrases avec candidat, candidature, candidat, candidature. J'aurais pu faire une phrase plus simple. Un comité de sélection présidé par le directeur de l'académie instruit l'ensemble des dossiers de candidature, délibérés et arrêter la liste des candidats. C'est hyper dur. C'est moi qui ai un problème ou c'est vraiment super dur à lire? Un comité de sélection présidé par le directeur de l'académie instruit l'ensemble des dossiers de candidature, délibère et arrête la liste des candidatures retenues. En fait, ils mettent candidature partout, ils ont un problème avec ça, genre... J'ai l'impression que les phrases sont hyper mal faites. Ainsi que la durée de la résidence leur est attribuée. Les candidats retenus recevront une réponse par courriel dans un délai de 3 mois à compter de la clôture de l'appel à candidature. En fait, c'est moi qui ai un problème avec le mot candidature, peut-être. Donc la date de limite de candidature, 20 février 2025 à midi. Période de résidence, second semestre 2025. Ok. Ouais, logique. Donc si tu prends 3 mois, ça fait février, mars, avril, mai. Donc tu reçois ta réponse en gros entre mai et février. Et c'est pour septembre, je pense, octobre. Enfin, ouais, tu commences en août, septembre, octobre. Les dates de séjour effectifs des résidents sont fixées par le directeur de l'académie en cas de refus de ces dates. Par le candidat retenu, ce dernier peut perdre le bénéfice de la résidence. Entre ces dates, les résidents doivent assurer une présence effective à la Villa Médicis. Ça, c'est galère, ça, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est même pas toi qui choisis tes dates, c'est-à-dire qu'on t'impose des dates, on te dit, bah voilà, toi tes dates elles sont là, tu peux, c'est cool, tu peux pas, c'est cool. Ce qui est ouf, c'est que tu vois, c'est en gros, imagine tu reçois ta réponse en mai, on te met tes dates en août, t'as juin, juillet, en gros, t'as 2 mois pour être prêt, quoi. C'est chaud parce que tu vois, moi j'ai des projets, genre, sont prévus presque, j'allais dire des années à l'avance, peut-être pas quand même, mais plusieurs mois à l'avance, quoi. Pardon, j'ai encore oublié de me moucher, de me détendre le micro. Dites-vous par exemple que quand je suis parti à Madagascar là en août, septembre, octobre 2024, je savais que je partais dans ces eaux-là déjà en janvier, février quoi, tu vois. Peut-être pas janvier, j'exagère un peu quand même, mais en février, je savais que j'allais partir aux alentours de août. Donc tu te rends compte, c'est là, imaginons je postule, on me dit août, bah je suis mort. Si je devais refaire un voyage, si ça avait été l'année dernière, j'aurais pas pu. J'en étais où? Les modalités d'accueil en résidence sont fixées par un contrat de résidence conclu entre l'académie et les résidents. Pour l'exercice de leurs activités de création, de recherche ou d'expérimentation, une bourse de résidence d'un montant mensuel de 1 500 € brut est versée par l'académie à chaque résident au prorata temporis de la résidence. Une chambre individuelle dans un logement partagé est proposée à chaque résident pour la durée de son séjour. Le transport aller-retour est à la charge du résident. Modalité de participation.
Pour candidater, vous devrez constituer un dossier maximum 20 mots à déposer sur la plateforme ligne dédiée, comprenant la fiche de candidature dûment complétée sur les plateformes dématérialisées en indiquant notamment la durée souhaitée. La copie recto verso de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité, un CV détaillé ou une biographie en français décrivant le parcours artistique, les diplômes, prix et bourses obtenus, les publications et les résidences réalisées. Une note d'intention sous la forme d'une note dactylographée. C'est quoi dactylographée? C'est genre écrit à la main? En se servant d'une machine à écrire, hein. Ah non mais ils ont dû se tromper dans le mot, il y a un problème. Ah, produire un écran grâce à un clavier. Ok. Donc c'est une note d'intention sur la forme... C'est l'inverse en fait de ce que je disais, c'est genre sur l'ordinateur en gros. Rédigé en langue française au format PDF n'excédant pas 3 pages, A4 et 2 MO, précisant les motivations, les thèmes de recherche, la nature des travaux envisagés durant la période. Le dossier peut également comprendre des éléments de documentation complémentaire, copies d'articles, extraits de mémoire, photographies ou images de documentation, 15 images maximum. Il est également possible d'insérer des liens hypertextes renvoyant à des fichiers vidéo, audio ou des pages internet. L'intégralité de ces éléments doit être assemblée en un seul document PDF. Le dossier devra obligatoirement être accompagné d'une seule lettre de recommandation appuyant le projet de recherche et ou de création de la part d'un acteur culturel. C'est ce que je disais. Maison d'édition, producteur, galerie musée, centre d'art, festival, archive, centre de recherche. Enfin, je suis désolé, je bafouille sur tous les mots. Mais voilà, c'est ce que je pensais, c'est que tu vois, vu que c'est un gros truc, genre l'académie, la Villa Médicis, c'est très connu. Et ils prennent des gros artistes, quoi. C'est pas quand tu débutes, c'est ce qu'ils mettent là. Jusqu'à la fin, je me suis dit peut-être que... Mais non, le voilà en fait. Voilà, faut déjà être représenté par soit une maison d'édition, donc avoir fait un livre, soit une galerie, soit un musée, soit un centre d'art contemporain, festival, archive, centre de recherche. Donc faut vraiment déjà peser dans le game quoi avant de pouvoir faire ça. Donc c'est pas pour nous. Enfin en tout cas c'est pas pour moi. Mais peut-être que l'un de vous peut le faire. Je ne sais pas. Mais en gros, t'es carte blanche. Tu fais le projet que tu veux durant 2 semaines à 2 mois à Rome. Voilà. Je sais pas si c'est le cadre, mais si c'est le cadre, c'est vraiment refait la villa. Ça m'étonnerait quand même. Je sais pas. En vrai, il y a moyen. Si ça s'appelle une villa, ça s'appelle une villa. Je sais pas. Mais si c'est vraiment ça, c'est incroyable. Imagine, tu vis là pendant 2 mois. Franchement, en plus avec la lumière. Après, la photo est belle, mais tu vois, la belle lumière et tout. Ta créativité, elle doit être décuplée. Ah, en plus, je sais pas si t'es tout seul à faire ça ou si t'es plusieurs, mais si vous êtes plusieurs, c'est encore mieux. Imagine, genre, t'es là-bas avec plein d'autres artistes, ça doit être incroyable. Bref, Bref, passons au prochain. Résidence itinérante septentrionale. Septentrionale est un programme annuel de résidence itinérante en éco-conscience, ça c'est cool, à travers le nord de l'Europe, Danemark, Norvège, Suède, Finlande. Cette résidence de recherche et d'exploration est ouverte à toutes les disciplines artistiques. L'appel est ouvert à tout artiste portant un projet de recherche artistique original qui nécessite un séjour en immersion dans la région nordique. Ce projet présentera un lien avec les enjeux des territoires explorés et sera à même de susciter un dialogue actif avec les acteurs locaux rencontrés. Les disciplines considérées peuvent être de manière non exhaustive les suivantes: art visuel, architecture, design, métier d'art, spectacle vivant, musique, cinéma, série, littérature, bande dessinée, c'est cool ça. Création numérique, expérience immersive, jeux vidéo et autres plateformes de création liées aux nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Podcast, art culinaire, les projets pluridisciplinaires sont également éligibles. C'est trop cool ça. Seules les candidatures individuelles sont acceptées en raison des contraintes exigeantes de l'itinérance. Date limite de candidature, 26 février 2025. On a un mois à peu près. Période de résidence 2 mois du 15 août au 15 octobre.
Critères d'éligibilité, avoir 18 ans avant la date de départ, avoir la nationalité française ou d'une résidence en France depuis au moins 5 ans, pratique courante d'anglais, c'est ce que j'allais dire. Couverture par une assurance santé, responsabilité civile et rapatriement européen. Les 4 instituts français de la zone nordique s'engagent à prendre en charge les frais afférents au séjour selon les modalités suivantes. Les voyages entre la France et les différentes étapes du séjour dans les zones nordiques, un logement pendant toute la durée de la résidence, une indemnité de résidence de 1 300 € par mois, soit 2 600 € pour la totalité de la résidence, une allocation journalière de 70 € par jour permettant de couvrir les frais du quotidien, repas, frais téléphoniques et bancaires. Aucune autre dépense que les frais mentionnés ci-dessous seront prises en charge. Un coordinateur ou une coordinatrice sera désigné pour être la personne contact référente du programme de résidence au sein des instituts français nordiques. Des temps d'échange sont prévus en amont du voyage pour les préparatifs aussi bien sur le plan logistique qu'artistique. C'est bien ce que je pensais, c'est que j'allais dire ça c'est trop cool comme projet, mais il faut vraiment bien parler anglais quoi. Je vais juste prendre un antihistaminique parce que là je fais que de me moucher depuis tout à l'heure, j'ai mal au crâne, il doit y avoir pas mal d'acariens sur mon bureau. J'ai pas fait la poussière depuis longtemps sur le cache écran, donc voilà, je reviens dans 5 secondes. Hop. Pardon. Ouais, bah c'est ça d'être allergique aux acariens. Hein. Vraiment que je pense à mettre ma caméra en auto. Hein. À chaque fois, je suis surex. Bref, c'est ça d'être allergique aux acariens. À chaque fois, j'ai mal au crâne. Ouais, reprenons. L'artiste s'engage à travailler de manière exclusive sur le projet présenté et sélectionné par le jury durant le temps de la résidence normale. Alimenter un carnet de voyage numérique sur l'application PolarStep. Oh, c'est trop cool ça. Je trouve ça un peu chiant qu'ils te l'obligent parce que si t'as pas envie de le faire, bah toi ça va te faire chier. Mais par contre, ça aurait été mieux, enfin, à mon avis, qu'ils te le proposent, tu vois. En mode, ça serait cool si tu alimentais un carnet de voyage, tu vois, mais t'es pas obligé. Mais moi, genre, j'aurais fait direct, c'est trop bien, genre, tu vois, tu racontes jour après jour ton travail, ce que tu fais, où t'en es dans tes idées de recherche et tout, c'est trop bien. Je pense que ça t'aide aussi, tu vois, ça fait, je vais dire, comme un carnet de voyage. No shit. Il y a vraiment écrit là. Mais je trouve ça trop bien parce que t'es vraiment en mode. Je sais pas, en fait, tu vois, tu vois ton avancée tous les jours et je pense que ça t'aide aussi à voir comment améliorer ton projet parce que vu que tu mets des mots, tu vois, quand t'es dans un projet, t'as vraiment la tête dans le guidon et le fait d'écrire comme ça te permet d'avoir une vue un peu extérieure de là où t'en es et du coup, tu peux avoir, je vais dire un meilleur instinct, non, mais une meilleure idée de ce qui te reste à faire et du coup, tu peux rajouter des projets. Enfin, ça te permet, je pense, de mieux cerner ton projet et de mieux, sur place, de l'améliorer. Respecter les temporalités et l'itinéraire convenu avec les 4 instituts français nordiques. Modalité de candidature. Vous devrez remplir le formulaire de candidature en ligne et constituer un dossier comprenant un dossier de présentation du parcours du candidat ou de la candidate et de son travail au format PDF, 10 pages, 8 mots maximum, rédigé en français. Texte de présentation du projet de résidence itinérance en format PDF de 6 pages et 8 mots maximum. Critères de sélection. La qualité du parcours du candidat ou de la candidate. Le candidat ou la candidate exerce sa pratique artistique à titre professionnel. Il ou elle est reconnu par ses pairs. Son projet pour la résidence s'inscrit dans une suite logique par rapport à son parcours. La qualité du projet. Le projet est clair et les axes artistiques qu'il développe sont pertinents au regard du contexte nordique. Il nécessite la venue du candidat ou de la candidate dans la région et porte une attention particulière aux 4 pays impliqués. La faisabilité du projet, les instituts français nordiques se réservent tout droit de ne pas accueillir des projets qui ne seraient pas en mesure d'accompagner. Normal. On n'a plus de son. On en était où? On en était là. Je monte, on n'entendait plus la musique. Bah, c'est un peu comme l'autre. Hein. En fait, le problème ici, c'est que il ou elle est reconnu par ses pairs. C'est très vague, tu vois. Ça veut pas, enfin, c'est pas que ça veut pas dire grand chose, mais c'est-à-dire reconnu par ses pairs à quel point. C'est-à-dire que genre en mode, voilà, s'il y a quelqu'un qui aime bien mon travail mais que j'ai jamais fait d'expo et ça c'est pris en compte, est-ce qu'il faut avoir fait X nombre d'expos, tu vois, c'est pas comme la Villa Médicis où là, tu vois, c'est vraiment précis, ils te disent par quoi tu dois être. Enfin, c'est une liste non exhaustive, mais
ils te disent par quoi, en gros, ils attendent que tu sois représenté. Ici, il ou elle reconnu par ses pairs, je trouve que c'est ouais, c'est trop vague, tu sais pas trop ce que ça veut dire, quoi. Parce que tu vois, par ses pairs, c'est-à-dire que moi je suis photographe, donc je suis reconnu par les autres photographes. Ça veut rien dire être reconnu par les autres photographes. Donc, tu vois, tu comprends pas trop s'il faut être représenté par une galerie, un institut ou quelque chose, ou juste parce qu'il y a X photographes qui aiment bien, parce que tu as X followers sur Instagram, tu vois, ça va fonctionner. T'as un peu ce problème-là, je trouve, sur cette phrase qui est pas très très claire. Mais sinon, le projet est très très cool. Le seul truc que j'ai pas trop compris, c'est qu'il parle de voilà, une résidence d'itinérants en éco-conscience, et ça revient pas du tout ce côté écologique dans tout le projet, on n'en parle pas du tout. Et du coup, je suis un peu déçu. Je pensais voilà, qu'ils allaient demander qu'on fasse un projet écologique ou un truc comme ça. Je me suis dit, ouais, ça va être trop cool. Tu vois, par exemple, un projet comme ça, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, je pense. Là, c'est ma première idée, hein. Souvent, la première idée, tu la gardes pas. Mais en première idée que j'aurais eue, ça aurait été de faire tous les voyages en train. Parce que tu vois, tu passes par plusieurs. C'était où qu'on voyait ça? Les 4 instituts, tu passes par plusieurs pays. Par plusieurs pays, tu voyages beaucoup. Et du coup, moi, l'idée que j'aurais eue, ça aurait été justement de faire tout mon projet sur les grandes lignes de train qui te permettent de voyager dans le nord de l'Europe. J'aurais fait un truc comme ça, tu vois, c'est trop cool. Surtout que c'est des trains assez longs, je pense que, voilà, faut se renseigner, peut-être que la vue est trop moche, mais à mon avis, la vue est belle, etc. Et je pense que, voilà, si j'avais dû faire un truc, j'aurais fait un projet sur ça, parce que, voilà, ça t'oblige à voyager dans le pays, tout simplement. C'est un truc écologique. Et voilà, et le projet est cool, tout simplement, en fait. Tu rencontres des gens, tu découvres, tu t'arrêtes dans les petites villes, etc. C'est, voilà, tu voyages en prenant le temps et je pense que c'est vraiment un projet qui aurait pu être intéressant pour une résidence comme ça. Malheureusement, je pense qu'actuellement, je ne suis pas encore, j'ai perdu où c'était écrit, je ne suis pas encore reconnu par mes pairs. Je sais pas. Je pense pas, à mon avis. Résidence photographique Chambre Noire. L'association culturelle du Prieuré vise à soutenir la création photographique en milieu rural. Ah, mais la musique, je passe de hyper fort à pas fort en musique. La création photographique en milieu rural par le financement d'une résidence de création d'une durée de 8 semaines, donc 2 mois. Véritable temps d'expérimentation et de recherche artistique, la résidence photographique de territoire Chambre Noire souhaite donner une carte blanche aux artistes, auteurs, autrices, pour arpenter le territoire et en donner une vision sensible et contemporaine. La thématique Nouvelle Voix propose aux artistes, auteurs, autrices en résidence de le réinvestir. Oula, la phrase n'est pas française. Mais en fait, déjà, ils mettent carte blanche et après, ils mettent la thématique Nouvelle Voix. La thématique Nouvelle Voix, c'est genre un organisme ou c'est je comprends pas trop. En fait, j'ai pas trop compris ce que ça veut dire. Ça a pas l'air d'exister à moins que ce soit Nouvelle Soie. Bon. Propose aux artistes, auteurs, autrices en résidence le réinvestir ce patrimoine photographique du Val d'Anglin avec un regard contemporain qui confronte les enjeux actuels auxquels sont confrontés des territoires ruraux aux nouvelles pistes de réflexion du champ de la création photographique. La phrase, on est d'accord que la phrase n'est pas française, c'est pas moi. Après, tu vois, avec les acariens, j'ai un peu mal au crâne là, donc c'est possible que ce soit juste moi qui galère. Mais on est d'accord que la phrase ne veut rien dire. Surtout qu'ils te mettent carte blanche et là ils te disent voilà, c'est carte blanche, mais en fait pas trop parce que faut que tu mettes ce patrimoine en avant et que tu le confrontes aux enjeux actuels. La thématique matière photographique propose aux artistes, auteurs, autrices en résidence de se saisir de la richesse patrimoniale du Val d'Anglin pour explorer les rencontres entre patrimoine naturel, passé, industriel et... Ok. En gros, si je suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais en gros, l'association te propose 2 projets. Soit tu fais le projet Nouvelle Voix, soit tu fais le projet matière photographique. Mais donc, c'est pas une carte blanche, j'ai l'impression. C'est un peu flou, là. Franchement, je vais pas pouvoir vous aider. Si vous avez compris, je veux bien que vous m'expliquiez, mais là, je suis pas convaincu. Hein.
Date limite de candidature 1er mars 2025. Modalité de résidence entre le 1er mai et le 1er octobre 2025. Donc 8 semaines de résidence photographique à Saint-Benoît-du-Sault et sur l'ensemble du territoire Val d'Anglin en une ou plusieurs sessions. C'est où ça? Ouais, ça a l'air beau cet endroit. Oh, mais c'est incroyable. Oh, la dinguerie. Dans le sud, ça, non? Pas du tout, c'est en plein centre. Ah, c'est à côté, c'est entre Poitiers et Limoges, ok. Ok. Putain, c'est trop stylé comme endroit, je vais voir d'autres photos, montrez-moi d'autres photos. Ah, est-ce que c'est pas genre t'as les petits villages qui ont trop de charme, mais qui disparaissent petit à petit parce que c'est trop compliqué d'y vivre et qu'il y a juste full touriste l'été. Et encore, vu où c'est, je suis pas sûr qu'il y ait full touriste. Mais voilà. Je suis sûr qu'il y a une histoire de ouf sur ce petit village. Vas-y, j'ai envie de voir, il n'y a pas un Wikipédia? Si, il y a un Wikipédia, bah oui. Saint-Benoît-du-Sault est une commune française classée parmi les plus beaux villages de France et est située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire. Localisation, on s'en fout. Hameau, géologie, on se... climat. Il n'y a rien en mode historique? Risque majeur, on s'en fout. Toponymie, histoire. À l'origine, quelques moines bénédictins détachés de l'abbaye du Fleury ont fondé, blablabla, une petite colonie qui fait de la proximité de la voie romaine et des incertitudes de l'époque, incursion barbare. Fut transféré à Salis, Saint-Benoît-du-Sault, roc naturel qui permit de mieux la défendre à partir du Xe siècle. Ainsi naquit le prieuré de Saint-Benoît. C'est quoi un prieuré? Le prieuré est un monastère placé sous l'autorité du prieur. Il peut être indépendant ou subordonné à une abbaye plus importante, le prieur étant lui-même dépendant de l'abbé. Ok. L'histoire du village est aussi liée au vicomte de Brosse. On apprend plein de choses. Surposition du château, on s'en fout. D'où l'aspect toujours médiéval, perché sur une butte rocheuse, avec des maisons du 15e au 16e siècle. Et autres ruelles placées très pittoresques, les armoiries actuelles du village, nanana. Concrètement, les villageois avaient donc affaire au prévôt. Un prévôt, un doyen, un titre hiérarchique dans le cas d'un ordre originaire désigne supérieur de cette... Ok, c'est le chef quoi. Et aux représentants du seigneur vicomte. Fernand, la suite du redécoupage. Ok, on s'en fout. Ok, bah en vrai c'est trop stylé. C'est un peu bête qu'on comprenne pas trop ce qu'il fallait je vais pas réussir à dire ce qu'il fallait faire.
Ah. Ah là là, ça fait 5 minutes que je parle, le micro coupé. Je suis désolé, on n'a plus de musique, c'est-à-dire vous étiez vraiment sans musique depuis 5 minutes là. Hop. Allez, on est reparti. Je suis vraiment désolé, les gars. Donc, je disais, on s'était arrêté où? Mise à disposition d'un espace de travail et d'un hébergement par la commune de Saint-Benoît-du-Sault. Rémunération de 3 544 € pour 8 semaines de résidence photographique. Rémunération complémentaire d'un montant de 1 666 € pour l'exposition du travail réalisé et résidence de création. Enveloppe de 3 000 € pour la prise en charge des frais de production pour présenter le travail réalisé durant la résidence. Ce que je disais, du coup, c'était que c'est ultra bien payé. Genre, j'ai rarement vu des trucs aussi bien payés. Moi, tu vois, quand j'ai vu que c'était en gros Saint-Benoît-du-Sault, que c'était une petite commune, j'étais en mode, bah ça va être soit c'est gratuit, enfin tu fais ça gratuitement. Enfin, tu vois, l'hébergement est payé, mais voilà, c'est une résidence gratos, quoi. Soit ils vont te donner 500 balles. Mais là, 3 544 € pour 8 semaines de résidence, c'est plus que les 2600 € de résidence pour le truc où tu pars hyper loin, où tu pars... Après, là, tu vois, t'as le voyage aussi qui coûte cher, mais tu vois, t'es mieux payé sur ce petit truc-là que l'autre truc. Ensuite, rémunération complémentaire de 1 666 € pour l'exposition du travail réalisé en résidence. Et ça, j'étais en mode 1 600 €, t'es trop bien, c'est trop bien, t'as grave de la marge pour faire une bonne expo, produire tes œuvres et tout. Et là, je continue à lire et je vois enveloppe de 3 000 € sur la prise en charge des frais de production. C'est-à-dire que t'as 3 000 € pour faire tes frais de production et on te donne 1 666 € pour faire l'expo, plus 3 544 € pour les 8 semaines de boulot. Plus, j'ai pas fini, pardon, excusez-moi. Enveloppe complémentaire de 2 527 €, 7 demi-journées d'atelier et de médiation culturelle dans le cadre du dispositif C'est mon patrimoine. Et c'est optionnel, t'as le choix. Je sais pas si tu te rends compte la dinguerie. En plus, c'est 7 demi-journées, ça te prend 3 jours. 2 527 € pour 3 jours. Après, par contre, je sais pas pourquoi ils mettent pas des chiffres au rond. C'est vraiment 3 544. 666, 27. Bref, du coup, si tu fais ton calcul, t'es déjà à 6 500, 7 000, 8 000, 8 000, t'es à 10 500 €. Hein. C'est énorme, c'est abusé. Ce que je disais, putain, mais pourquoi on n'a plus de musique Ah si, elle vient toute seule, c'est juste moi, my bad. Ce que je disais, c'est que par exemple, pour les rencontres de la jeune photographie à Niort, auquel j'avais postulé, et c'est un gros truc, tu vois, c'était vraiment le monde entier pouvait postuler, enfin tous les jeunes photographes, donc à partir de moins de 30 ans, tu pouvais postuler, je crois, ou c'était soit si t'avais jamais été publié dans un média ou un truc, je sais plus, mais en gros, c'était pour les jeunes, quoi. Et c'était 1 000 € pour 3 semaines de boulot, et encore, c'est 1 000 €, mais c'était... En gros, ça se découpait comment? C'est tu devais, pendant tes 3 semaines de résidence, tu devais faire une expo d'un ancien projet à toi. Donc, c'est à toi de produire tes œuvres. Ensuite, tu as ta semaine de résidence de 3 semaines, tu as 500 € pour cette semaine-là. Puis après, ils te donnaient 500 € pour produire des œuvres, pour produire les œuvres que tu avais faites durant tes 3 semaines. Donc, tu vois, tu étais à 1 000 €, sauf qu'avec 1 000 € ça te payait le boulot pendant 3 semaines et avec 1 000 € tu devais faire 2 expositions. Ce qui est extrêmement peu. Moi j'avais calculé franchement rapidement ce que ça me fallait, je dépassais largement le budget. Et là, pour un truc beaucoup plus petit ou qui a l'air de niche, après peut-être que je me trompe, hein, peut-être c'est un giga truc et je sais pas, mais en tout cas j'ai pas l'impression avec ce qui est écrit, t'as 10 000 balles en gros. Franchement j'ai jamais vu ça. Hein. Et en plus, le pire, c'est que moi, premier degré, les thèmes, ils m'emballent pas trop. Mais tu vois, quand j'ai vu le projet et que j'ai vu le lieu, j'étais en mode, oh, ça a l'air trop stylé, j'aimerais trop faire un truc là-bas. Le thème, tu vois, le côté patrimoine et tout, j'ai un peu de mal avec ça. Enfin, c'est pas que j'ai un peu de mal, mais c'est... Pour moi, très vite, le patrimoine, ça va très vite sur les églises ou les trucs comme ça. Mais tu vois, genre, tu te creuses la tête, tu peux trouver un sujet trop bien à faire là-bas. Et en plus, t'es giga bien payé. C'est abusé, hein. Franchement, enfin, c'est abusé dans le bon sens du terme. Je suis choqué. On n'avait pas fini. L'association culturelle du Pré s'engage également à prendre en charge les déplacements, repas, hébergements durant la durée de résidence. Un forfait kilométrique sera appliqué pour les déplacements du territoire. C'est une dinguerie. Parce que là, je me disais, ok, rémunération des 3 444. Dedans, du coup, t'es
tu gères ta bouffe, etc. Non, non, non. C'est ouf. À ce soutien matériel, et encore une couche, allez. À ce soutien matériel s'ajoute un accompagnement et un encadrement des projets, conseils, mise en réseau, esprit d'incubation, méthodologie, recherche de partenariat et coproduction, diffusion. Franchement, je vous le dis, c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu depuis le début. Pas en termes de... Comment dire? Pas en termes d'idées ou de projets. C'est un des meilleurs trucs que j'ai vu, pas en termes de thème, mais en termes d'accompagnement et de rémunération. C'est franchement un des meilleurs trucs que j'ai vu. Hein. Modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier envoyé par mail à blablabla, une note d'intention 2 pages maximum, un curriculum, un CV, une garantie professionnelle, donc SIRET ou AGSA, donc il faut que tu sois photographe professionnel. Un portfolio de travail personnel réalisé en incluant des liens vers des références, sites et documents permettant de bien appréhender la nature de votre travail de création et de vos recherches. Surtout que tu vois, ils te demandent vraiment pas grand chose en plus pour postuler. Tu vois, c'est pas en mode voilà, on veut que tu sois un photographe. Mais vraiment, à tel point que c'est incroyable, je suis vraiment en train de me demander si c'est pas de la. Pas de l'arnaque, mais si c'est pas un scam le truc. Hein. Premier degré. Là, je suis vraiment en mode genre. Tu vois, ils te demandent, parce qu'en fait, plus t'as d'argent, souvent, plus ils demandent à des photographes qui pèsent dans le game, tu vois, pour être sûr que voilà, tout l'argent qu'ils mettent, ça va donner quelque chose parce qu'ils ont déjà fait plusieurs projets, ils connaissent la technique, etc. Et pourquoi je suis aussi surex et que je peux pas régler ça? Je comprends pas pourquoi. Attends, si je fais ça, est-ce que ça fait quelque chose ou pas? Merde. Hop. Ok, c'est bon. Je sais plus ce que c'est. Ouais. Et là, tu vois, c'est donc normalement, plus t'as d'argent, du coup, plus faut que tu sois un photographe renommé pour pour que t'aies l'habitude de faire ça et qu'ils savent que tu vas pas faire de la merde derrière le projet. Là, c'est un des trucs où j'ai vu que t'avais le plus d'argent et j'allais dire tout le monde peut postuler, non, mais tous les photographes professionnels peuvent postuler, quoi. C'est-à-dire que moi, je peux postuler à ça. Franchement, je vais pas vous mytho. Déjà que le projet m'intéressait à peu près. Je pense que voilà. S'il n'y avait pas eu, genre si c'était en mode totalement gratuit, j'aurais été en mode je me creuse la tête, mais si je trouve pas, je trouve pas. Mais là, je pense, franchement, je vais vraiment me creuser la tête de ouf. Hein, parce que déjà que l'endroit avait l'air bien. Mais là, franchement, avec cette rémunération-là, c'est incroyable. Genre, c'est-à-dire que, tu vois, souvent, en fait, ce qui me. Pas qui me saoule, mais souvent je suis en mode vas-y, j'ai trop des bonnes idées, mais ça dépasse tellement le budget qu'il faut. Je suis en mode bah en fait, je vais faire une résidence, je vais perdre de l'argent, c'est pas. Tu vois, enfin, le but c'est quand même, c'est un métier, il faut que je gagne de l'argent quoi. Mais là en fait, vraiment je suis libre, c'est-à-dire que imaginons les 3000 euros ça me suffit pas, mais je vois pas dans quel monde ça me suffirait pas. Bah tu vois, je peux très bien me dire bah voilà, tu vois, j'utilise cette enveloppe là qui est la rémunération complémentaire pour remettre dans le projet, tu vois, pour faire vraiment, en fait là c'est vraiment. C'est le côté où t'es illimité, voilà, t'as une idée, tu peux la faire, t'as le budget pour la faire. Ça, je trouve ça trop bien. Et du coup, les thèmes, redisons les thèmes, thématique, thématique nouvelle voie, réinvestir le patrimoine photographique du Val d'Anglin avec un regard contemporain qui confronte les enjeux actuels auxquels sont confrontés des territoires ruraux aux nouvelles pistes de réflexion du champ de la création photographique. C'est pas clair cette phrase, hein, j'ai du mal avec cette phrase. Qui confronte les enjeux actuels. Ok, donc je pense que c'est le fait que les gens ils vont dans les grandes villes, auxquels sont confrontés des territoires ruraux aux nouvelles pistes de réflexion de la création photographique. Aux nouvelles pistes de réflexion du champ de la création photographique. Les gars, il y a quelqu'un qui comprend ce que ça veut dire cette phrase ou pas? Franchement, j'ai grave du mal à comprendre là ce que ça signifie. Ensuite, la deuxième thématique, la thématique matière photographique, propose aux artistes, auteurs-autrices en résidence de se saisir de la richesse du patrimoine du Val d'Anglin pour explorer la rencontre entre patrimoine naturel, passé industriel et sociabilité locale. Ouais. Je pense que moi, si je devais choisir, je partirais plus sur ça. L'idée que j'aurais pour un projet comme ça
ce serait vraiment d'aller vers les habitants. Parce que je pense que ce qu'il y a d'incroyable dans un village comme ça, c'est les habitants qui y vivent. Parce que tu vois, c'est vraiment pas ce que les gens ont l'habitude de voir. En tout cas, quand je parle des gens, les gens qui vivent dans les grandes villes, tu vois. Je pense que vraiment les maisons, la façon de vivre est vraiment très différente de ce qu'on peut avoir dans une grande ville. Tu vois, ça m'étonnerait qu'il y ait un giga supermarché. Ça doit être beaucoup avec les marchés locaux, les circuits courts, je pense. Enfin, en tout cas, c'est l'imaginaire que j'en ai. Hein. C'est le folklore, on pourrait presque dire que j'en ai. Peut-être que je me trompe totalement. Mais pour moi, tu vois, c'est vraiment... C'est du circuit court, les trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est genre le producteur, c'est ton voisin, quoi. Donc moi, je pense que si je devais faire un truc comme ça, je partirais sur un délire comme ça, sur un projet comme ça, en mode aller à la rencontre des gens, voir comment ils vivent, le circuit court, leurs difficultés, leurs facilités par rapport au monde de la ville. Tu vois, et ça rentre, je pense, dans le côté matière photographique. En tout cas, j'ai l'impression, tu vois, c'est en mode la richesse du patrimoine, mais tu vois, rencontre entre patrimoine naturel, passé industriel et sociabilité locale. Tu vois, tu as le côté sociabilité, donc les humains. Donc moi, c'est vers là où j'irais, tu vois, les rencontrer. Passé industriel, tu vois, je sais pas trop, on sait pas trop ce que c'est. Mais tu vois, si imaginons, il y avait une grosse usine, je sais pas, qui a fermé et qu'il y avait plein de gens qui travaillaient là-bas, du coup, qui ont été virés, ça peut faire un vrai sujet intéressant. Hein. Peut-être qu'on va pouvoir en savoir plus. Saint-Benoît du Sault. Hop. Passé industrie. Merde, L. Ah, il y a un truc. Accepte Citram, l'usine des champs. Ouah, si c'est là-bas, mais... Franchement, je vous fais ça gratos, les gars. Hein. Si il y a une usine comme ça là-bas, je vous... Ah non, 1972, je me disais bien que ça avait l'air trop stylé pour ce que c'est. C'est-à-dire, s'il y a une usine comme ça, les gars, moi je prends pas l'argent, je fais le projet gratos. Franchement, ça a l'air incroyable. En près de 6 décennies, la société Citran a littéralement façonné le paysage bénédictin. De ce passé social, industriel, architectural, il sera très difficile de faire table rase. Avant, il n'y avait qu'une scierie et c'est tout. Ce témoignage est tiré de l'ouvrage intitulé Une usine dans les champs, paru en 2012. À sa manière brute, il évoque en creux le bouleversement provoqué par l'installation de la moderne Citram dans un bourg rural de chez rural, tel que Saint-Benoît du Sault au début des années 1960. Faut que je me mouche, mais là on tient un vrai filon. Hein. Il y a un vrai truc vraiment là. Semblable le projet, je le fais gratos, mais là je suis grave hypé par contre. Là, le projet me hype, mais de ouf. Donc, une usine dans les champs, l'expression est juste. Citram pose ses cocottes en septembre 1963 dans cette petite cité médiévale située entre Hoc et Hoy. Avec une cinquantaine d'employés, on en comptera jusqu'à 500 au plus fort de l'activité sur un terrain de 5 hectares, dont blablabla, on s'en fout. À 200 mètres de l'usine est même installé l'aérodrome de Citram. Un avion bimoteur s'y trouve à demeure. Il permet au service commercial de circuler à travers toute l'Europe. Il assure également le transport des clients désirant visiter les installations indriennes. On compte la dinguerie que c'est. Paul Chemetov, la Citram, c'est une formidable réussite industrielle. C'est aussi l'histoire d'un monde ouvrier qui s'est substitué à la petite paysannerie traditionnelle du fait de la demande croissante de main-d'œuvre. Des cités sortent de la terre au milieu des années 1980. Un immeuble s'inspire des formes du pieutré de Saint-Benoît. Ça, c'est hyper intéressant. Par exemple, un immeuble s'inspire des formes du pieutré de Saint-Benoît. Tu le mets en rapport avec... Merde, c'était où? Tu le mets en rapport avec patrimoine naturel, passé industriel. T'as un vrai truc à faire. Patrimoine naturel... Donc le pieutré de Saint-Benoît, les machins chouettes, le vrai truc, la vraie abbaye, le vrai pieuret du coup, prieuré, et passé industriel, l'immeuble qui a été construit pour l'usine. Là t'as un vrai truc à faire. Tu mets les deux photos ensemble, si elles se ressemblent vraiment, là tu tiens quelque chose. Et 3 maisons à étages évoquant les habitations anciennes des environs sont même édifiées pour abriter les employés de cette fameuse société industrielle de transformation de métaux, œuvre du célèbre architecte Paul Chemetov. Ils ont été détruits l'année... Oh merde. Dernier malgré la tentative disparue de l'ancien maire
dans le clip d'empêcher la disparition de CHF des champs. Ah, c'est con ça, c'est débile de faire ça, c'est une débilité de les détruire. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est vraiment trop débile. C'est en mode genre, c'est fait par un artiste, c'est une œuvre du passé, tu vois, qui rappelle le passé d'un endroit et les gens ils sont en mode Bulldozer. Ouais, frère. En plus, t'es dans les champs, t'as de la place partout, qu'est-ce que tu vas nous faire chier? C'est une dinguerie de faire ça. Regarde, c'était stylé en plus. Putain, je parle même plus, je suis dégoûté. Premier degré, je suis dégoûté, c'est une dinguerie de faire ça. C'est quoi, c'est un promoteur immobilier encore qui a fait ça? En plus, l'architecte de renom, quoi. Par contre, elle tourne toujours. Il reste 80 personnes dans l'usine. Oh, mais vraiment des yinches. Pot de vin, c'est sûr, c'est un pot de vin. La survie de l'ensemble est donc... Oh, mais quelle bande de chiens. Transformation en locaux artisanaux, accueil de start-up, télétravail, association, ok, association. Ok, résidence d'Arcide, c'est peut-être pour ça que je peux y aller finalement. C'est bien, c'est bien. Le mec qui retourne sa veste en 30 secondes. C'est peut-être pour ça en fait que je peux faire la résidence. Merci d'avoir détruit ces maisons. Non, je rigole, putain, ça fait chier franchement. Ah, j'ai le seum que ça a été détruit. Continuons. Date limite de candidature 1er mars 2025, entre le 1er mai et le 1er octobre 2025. 8 semaines de résidence photographique à Saint-Benoît-du-Sault et sur l'ensemble du territoire du Val d'Anglin en une ou plusieurs sessions. Mise à disposition d'un espace de travail et d'un hébergement par la commune de Saint-Benoît-du-Sault. Ah mais putain, je suis un débile, j'ai déjà lu ça. Personne m'arrête en plus, hein. Personne m'arrête. Faut vraiment que je me mette en automatique, je vais faire ça pour les prochains streams. Parce que là, ouais, je passe de surex à sous-ex toutes les 5 secondes. Bah en fait, j'ai tout lu, hein. J'étais en train de hurler, mais on a tout lu. Bah projet incroyable, franchement, rien à dire. Moi, je pense que je vais me... 1er mars, j'ai un mois. Hop, je vais l'enregistrer, ajouter à mes favoris. S'il veut bien. Ah, j'ai pas le droit de participer, c'est ça? Vous voulez pas me... ajouter à les favoris? Ah, voilà. Franchement, je vais me creuser la tête pour faire un projet, mais le lieu, comme l'accompagnement qu'il y a, sont incroyables, donc franchement, ça part direct, hein, je vous le dis. Truc suivant, PhotoX, les parcours. Dans le cadre du festival photographique PhotoX, Photex, pardon, 2025, l'association Fontaine Obscure organise dans divers lieux de la ville d'Aix-en-Provence des expositions photographiques qui ont pris le nom de parcours, car elles sont organisées comme des promenades photographiques dans la ville, accompagnées de visites commentées. Les parcours se dérouleront du 3 novembre au 13 décembre 2025. 3 thèmes sont proposés: le surréalisme, le Portugal, thème libre. C'est drôle ça, 3 thèmes sont proposés, il n'y a rien qui va. Enfin, c'est pas qu'il n'y a rien qui va, mais il n'y a aucun rapport. Tu sais, j'étais en mode le surréalisme, le cubisme, le surréalisme, le Portugal. Et ensuite thème libre, ce qui fait que c'est 3 thèmes, mais thème infini parce que t'as thème libre. Modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier envoyé par WeTransfer à Tatata, la fiche de renseignement sur l'auteur dûment remplie, une série cohérente de 10 à 15 photographies exprimant un vrai regard d'auteur, fichier au format Tatata, une note d'intention sur le projet proposé, les caractéristiques techniques des tirages, format, support, le règlement à télécharger et à signer afin d'assurer la réception de votre série. Vous devrez adresser par mail séparé le lien de téléchargement. Oh, c'est chiant ça. Parce que, attends. Nanana, j'ai rien compris en fait. Dans le cadre du festival Tatata, organise dans divers lieux de la ville d'Aix-en-Provence des expositions photographiques qui ont pris le nom parcours et elles sont organisées comme des promenades photographiques dans... C'est trop bien, par contre, au grand 3 13 décembre, sur Portugal, thème libre. Ok.
Franchement, pareil, ça, je vais participer. Ça. En fait, ça, je vais participer. Pourquoi? Parce que ça mange pas de pain. C'est-à-dire qu'en gros, en gros, tu vois, tu gagnes pas d'argent, mais en même temps, tu dépenses pas d'argent. C'est juste t'envoies tes photos. Si t'es pris, bah c'est cool, t'es exposé à Aix-en-Provence. Et voilà, les gens ils peuvent voir ton travail. Et ça, tu vois, je suis en mode, c'est trop cool. Déjà que moi, je suis un fervent défenseur des lieux d'exposition extérieurs. Parce que, parce qu'en fait, les gens, ils vont rarement au musée. Mais par contre, dès que tu as une expo en extérieur, souvent les gens s'arrêtent, tu vois. C'est vrai que le problème, c'est pas que les gens sont pas intéressés par la culture, l'art et tout. C'est juste que bah, les musées, c'est chiant à aller et tu te dis pas, je vais passer ma journée au musée, quoi. Alors que juste, tu te bats, tu reviens des courses, bah tu vois, tu prends 15 minutes pour regarder les photos de quelqu'un. Donc moi, je préfère 1000 fois faire un projet en extérieur qu'en intérieur. Donc franchement, ça, je pense que je vais postuler. Je pense que je vais leur proposer. Faudra que je vous en parle aussi à la fin du live. Ça, j'avais une proposition à vous faire. Mais je pense que je vais leur proposer. Hop. Je vais leur proposer le projet. Pas sous les voiles du temps, non, hippodrome. Je pense que voilà, je vais leur envoyer ces photos-là. Hein. Faut juste que je fasse gaffe parce que j'ai pas les droits. J'ai les droits à l'image de personne. Après, tu vois, ils s'en foutent. À chaque fois, je leur ai demandé. Et ils m'ont dit qu'ils s'en foutaient. Lui, par exemple, ils s'en foutent, tu vois. C'est pour ça qu'il est sur le site web. Mais ça, je leur ai pas demandé. Après, tu vois, il y a personne qui reconnaît ça, tu vois. Mais il y a juste lui que j'adore cette photo-là. Le problème, c'est qu'il est reconnaissable. Mais d'un autre côté, je lui ai dit, tu veux la photo? Il m'a dit non. Donc, je pars du principe que s'en fout. Bref, et je pense que je vais leur proposer ce projet-là, à mon avis. Parce que PhotoX, parce qu'ils te mettent exprimant un vrai regard d'auteur, et c'est un des seuls projets où voilà, je suis vraiment parti loin hors de la photo, on va dire reportage classique, quoi. Je suis vraiment allé. Je suis vraiment. Je me suis fait plaisir, je suis allé faire des cadrages. Ouais, je suis allé faire des cadrages comme ça, avec la grosse main et tout. Ça aurait pu partir encore plus loin, tu vois. Mais t'as un petit côté humoristique que je trouve il y a dans ce projet-là que j'ai pas dans les autres projets. Donc je pense que je vais leur proposer ça. Et tu vois, ça mange pas de pain. Ma série, elle est faite. J'ai juste à refaire une note d'intention, remplir la fiche, et puis basta, quoi. Donc voilà. Ça, c'est très très cool, PhotoX. Je valide. Et ensuite, le dernier, messieurs, je me demande si on l'avait pas déjà lu. Soutien CNAP à la photographie documentaire quand ça me dit quelque chose. Je crois qu'on l'a déjà lu, non? Le Centre national des arts plastiques accompagne les photographes professionnels et les artistes auteurs utilisant la photographie dans leur pratique artistique. Dans la production d'un projet documentaire pouvant se situer entre la phase de recherche ou d'inspiration jusqu'à la phase de production et la phase où des œuvres qui pourraient en découler sans qu'il y ait nécessairement d'exposition envisagée. Putain, mon cerveau tourne au ralenti, les frères, là. Je sais pas si c'est aussi compliqué pour vous de comprendre ce que je dis que moi, mais oh là là, c'est dur là, c'est dur. Les acariens m'ont mis KO 1-0 pour les acariens. Je vais reboire un peu d'eau déjà, j'ai la bouche très sèche. Ok. J'ai lu rapido, je comprends mieux. En gros, il t'aide dans la production d'un projet documentaire pouvant se situer entre la phase de recherche et d'inspiration jusqu'à la phase de production des œuvres. En gros, il t'aide de A à Z, quoi. Le demandeur ne peut déposer qu'une seule demande par an. Le projet ne doit pas avoir débuté avant la date de la commission et doit se terminer dans un délai maximum de 18 mois. Donc 1 an et demi, donc c'est beaucoup, ça va. À compter de celle-ci avec la remise du CNAP d'un rapport relatif à la réalisation du projet soutenu. 18 mars 2025. Critères d'éligibilité. La demande est éligible si le demandeur est un photographe, un artiste-auteur ou un collectif d'artistes constitué de personnes physiques qui remplissent les conditions cumulatives suivantes. Participer activement à la scène artistique française. Ça pareil, c'est hyper large, ça veut dire quoi participer activement à la scène artistique française? C'est-à-dire genre tu peux très bien être un artiste, faire plein d'œuvres, mais malheureusement pas être exposé. Est-ce que du coup ça veut dire que tu participes à la scène active française? Imaginons tu fais des œuvres,
t'es là, t'envoies, mais tu te prends que des noms. Bah, d'un côté, tu participes parce que voilà, tu veux montrer ton art, tu crées des œuvres, mais en même temps, personne ne les voit, entre guillemets, à part sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu participes activement? Je sais pas. C'est un peu compliqué, ça. Hein. À une démarche qui s'inscrit dans un cadre professionnel et qui doit être impérativement validée par des expositions individuelles dans des galeries, des lieux, des diffusions de la photographie, des publications d'ouvrages, des publications dans la presse ou par des aides d'État, aide individuelle à la création de DRAC, blablabla, CNC. Aide de nationalité française, quel que soit son lieu de résidence, de nationalité ou de nationalité étrangère résidant de manière permanente en France, n'a pas reçu d'avis défavorable à une demande concernant le même projet, quelles que soient les modifications qui auraient été apportées au projet et le dispositif de soutien. C'est nul ça. Je trouve pas nul parce qu'imagine tu proposes un projet qui est vraiment bien, mais juste c'est pas que soit tu l'as pas assez travaillé, tu l'as proposé trop tôt, soit en fait tu t'es rendu compte que de cette façon c'était encore mieux. Et imagine c'est un vrai projet que tu aurais proposé one shot comme ça, ils t'auraient dit oui, mais là parce que tu as posé d'une autre façon avant, ils te disent non et du coup ils te disent non à tout. C'est un peu nul. Franchement, je trouve ça un peu nul. S'il a déjà bénéficié d'une aide financière dans le cadre du présent dispositif, a transmis au CNAP le rapport relatif à la réalisation du projet soutenu. Délai de carence. La demande est éligible si le demandeur n'a pas bénéficié d'une aide financière dans le cadre d'un autre dispositif de soutien ou d'acquisition du CNAP au cours de l'année civile précédant celle de la demande. Le demandeur n'a pas bénéficié d'une aide financière dans le cadre du présent dispositif de soutien au cours des 4 années civiles résolues précédant celle de la demande. N'a pas reçu d'avis défavorable à une demande de soutien dans le cadre du présent dispositif au cours des précédant n'a pas bénéficié d'une aide individuelle à la création, direction nationale au cours de l'année, blablabla. On va lire. Putain, mais c'est immense. Cumule avec d'autres dispositifs. Parallèlement à sa demande dans le cadre du présent dispositif, le demandeur ne peut déposer simultanément une demande au soutien au projet artistique seul ou via un producteur ou soutien image mouvement. Non mais mon cerveau tourne au ralenti les frères, je comprends rien ce que je raconte. Il peut déposer une proposition d'acquisition par lui-même ou par sa galerie. Toutefois, une acquisition concernant un artiste et un soutien ne peuvent être accordés au cours de la même année. Ainsi, en cas de concomitance liée au calendrier, sera retenu entre acquisition, commande et soutien le choix opéré par la commission étant tenu le plus tôt. Il peut postuler pour une aide individuelle à la création, nanana, résistance, nanana. J'ai mal au crâne, j'ai mal au crâne. Ouvrir la fenêtre, ça va faire peut-être du bien. Zakarien, c'est horrible. Genre giga migraine. Le dépôt n'est pas... Toutefois, en cas d'avis défavorable, l'aide attribuée par le CNAP n'est pas cumulable avec ces dernières. Le dépôt n'est pas possible pour un projet similaire avec les commandes et appels à candidature retenus dans le cadre d'opérations du ministère de la Culture et de ses opérateurs, quelle que soit l'année de la demande, Monde Nouveau, Radioscopie de la France. Le cumul de l'aide du CNAP avec d'autres aides nationales, publiques ou privées, d'autres résidences ou bourses de l'Institut français peut être accepté. Modalité financière 5 000, 10 000, 15 000 euros. Les dépenses éligibles sont notamment en fonction de la phase de recherche ou de production couverte, des frais de voyage et de séjour, une assistance technique, l'achat de documentation de prestations de services par exemple, pour des frais techniques, un temps de recherche d'écriture, des coûts de technique de production. Modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez constituer un projet à déposer sur la plateforme en ligne blablabla, un premier document au format PDF nommé tatata, une présentation du projet qui peut être illustré par des visuels préparatoires ou des éléments illustrés du contexte, un portfolio d'une trentaine de pages des projets passés ou d'éléments liés au projet de la demande, un CV, un second document au format PDF avec le budget détaillé, logique, 3 documents suivants en PDF uniquement, copie de votre avis de situation au répertoire Sirène, donc si t'es un artiste ou pas, une copie de l'attestation d'affiliation au régime des artistes auteurs, une photocopie recto verso de la pièce d'identité, un RIB. Il vous faudra aussi joindre 5 visuels légendés au format JPEG exclusivement extraits de votre portfolio des projets passés,
ou d'éléments liés au projet de la demande. Attention, complétez le formulaire et préparez les documents de demande du temps. N'attendez pas le dernier. Ouais, ok. Ok. Donc en gros, c'est une bourse où ils te donnent de l'argent pour pour t'accompagner sur le projet que tu veux. Mais c'est un truc d'État, donc c'est très très poussé. Tu peux pas, comment dire, tu peux pas cumuler ça avec d'autres choses et t'as énormément de documents à leur donner qui sont importants. Voilà. C'est pareil, toi, ces cartes blanches, c'est bien. Pour moi, ces trucs-là, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Mais c'est super bien si t'as une idée de ce que tu veux faire après. Mais si t'as, comment dire, si t'as une idée du projet, tu vois déjà, t'as déjà l'idée du projet et t'as besoin d'argent pour le faire. Hyper bien. Mais par contre, t'as pas d'idée, je trouve qu'à chaque fois que c'est dur de partir de zéro en fait. Bref, on se fait un petit récapitulatif rapide et on va se laisser là, les gars. Il est quelle heure? Il est 11h30, donc pareil, on va se laisser là et je vous souhaite un bon repas. Donc, on est parti. Soutien CNAP à la photographie documentaire. C'est quoi? C'est un projet du coup où c'est un projet où on t'accompagne dans la production d'un documentaire ou d'une recherche artistique du début à la fin. Donc c'est vraiment fait par la CNAP, donc c'est l'État. C'est vraiment un gros truc, mais tu peux pas le. En fait, ils te donnent une aide financière, mais tu peux pas le cumuler avec d'autres projets derrière. Et ils te demandent vraiment beaucoup de choses pour valider ça. Ensuite, PhotoX, les parcours, ça j'ai trouvé ça très très bien. C'est en gros une expo dans la ville d'Aix-en-Provence. C'est une expo en extérieur, pardon. Et du coup, il y a 3 thèmes, le surréalisme, le Portugal et le thème libre. Et en gros, tu gagnes pas d'argent, mais t'es pas obligé d'en dépenser, c'est juste t'envoies ton projet. Et si t'es pris, bah voilà, tes photos elles sont exposées à Aix-en-Provence. Et voilà, ça c'est cool. Moi, je trouve ça très bien. Ensuite, on a la résidence photographique Chambre Noire. Ça, c'était incroyable aussi. C'est Merde, elle est où la ville? Donnez-moi la ville. C'est à Saint-Benoît-du-Sault. Comme ça fait pas très vendeur, les gars. Mais je vous promets que c'est incroyable. J'ai regardé les photos, c'est magnifique. Et il t'accompagne vraiment sur le projet. C'est trop cool et c'est extrêmement bien rémunéré surtout. Et deuxième chose, tu as 2 thématiques. Tu en as une sur voilà, les enjeux auxquels sont confrontés les territoires ruraux. Et les autres, c'est la richesse patrimoniale, donc rencontre du patrimoine naturel, passé industriel, sociabilité sociale. Ça, c'est un vrai projet, je vais y participer, c'est sûr. Ensuite, on a la résidence itinérante septentrionale. Donc ça, c'est un projet au Danemark, Norvège, Suède que tu fais avec les... ça s'appelle comment déjà? Avec les 4 instituts français. Donc voilà, c'est un projet carte blanche où tu fais ce que tu veux, mais voilà, faut pouvoir te déplacer dans les zones. Et seul bémol, c'est qu'il faut être un photographe ou un artiste reconnu par ses pairs. Donc ça, c'est assez vague, j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire, mais voilà, ça peut être un projet vraiment cool si vous avez une idée. Moi, si je devais participer, je ferais un truc, je pense, sur les voyages en train. Et le côté éco-responsable du voyage en train plutôt que l'avion et des beaux paysages que l'on découvre. Moi, je ferais un truc comme ça. Et la dernière résidence, c'est résidence Villa Médicis à Rome. Donc les résidences Villa Médicis, c'est assez connu, c'est des gros trucs. Donc tu passes entre 2 semaines à 2 mois à faire le projet que tu veux en résidence à Rome, donc à la Villa Médicis. Seul problème, et c'est le cas souvent pour les Villa Médicis ou les gros trucs comme ça, c'est qu'il faut être représenté par maison édition, producteur, galerie, musée, etc. Il faut être représenté par des gens qui pèsent dans l'art, donc t'es déjà un photographe qui pèse dans le game, quoi. C'est pas pour les newbies comme nous. Voilà. Bon bah les gars, hop, j'espère que le stream de ce matin il vous a plu. Moi franchement j'étais en pleine forme, ça m'a fait très plaisir de faire ce stream avec vous. Voilà, je pense qu'on va essayer de se faire un rendez-vous de tous les dimanches matins. On se fera notre petite découverte des concours photos de la semaine. Ça peut vraiment être pas mal, voir parce que tu vois,
Là, on avait 4... non, pardon, on avait 5... on avait 5 concours photo. La semaine dernière, on en avait 7, je crois. Donc, tu vois, ça dépend aussi des périodes. Il y en a où il y a beaucoup de concours photo à faire, d'autres où il y en a moins. Mais voilà, je pense que à minima, quand il y aura des concours photo, et même s'il y en a peu, donc ce sera des streams beaucoup plus petits, on essaiera de se faire un petit rendez-vous du dimanche à 10h à peu près, voilà. Voilà, peut-être que la semaine prochaine, ça sera déjà pas respecté, hein, je vous le dis. Mais c'est vrai que ça me ferait plaisir, voilà, qu'on se retrouve tous les dimanches pour se faire les concours photos. Surtout que le dimanche, regardez, il fait beau dehors, et ma chambre est bien éclairée. Donc voilà, je pense qu'on se fera ça. Et oui, j'allais oublier. Hippodrome. Alors, voilà, je me tâte à faire un zine sur l'hippodrome. Un zine, c'est quoi? C'est un petit livre. J'en ai un. J'en ai déjà fait un, mais je suis pas très fier. Je sais pas si je vous ai mis. Il est là. Hop. J'avais déjà fait un zine en 2023. Tac. Errance. Et du coup, tu vois, c'est quoi? C'est un tout petit livre photo, en gros, avec une vingtaine, trentaine, grand max. C'est déjà beaucoup, 30 images dedans. En fait, c'est un tout petit livre photo fait... fait de manière autofinancée, enfin autodidacte, autofinancée, etc. Et c'est des petits livres qui coûtent entre 5 et 20 euros, quoi. Souvent, c'est aux alentours des 10-15. Et voilà, j'en avais fait un en 2023 qui, aujourd'hui, je suis plus convaincu de ce que j'avais fait parce que, voilà, j'ai énormément progressé dans ma pratique photographique et donc voilà, donc je me tâtais à en refaire un sur mon projet Hippodrome. Je me dis que ça pourrait me faire vraiment plaisir de refaire putain, j'arrive plus à parler. De refaire un... Ah, c'est compliqué ce matin, là, c'est la fin. De refaire un zine et de vous le partager. Mais voilà, faire un zine, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, je le ferai que si vous êtes vraiment intéressé et que j'ai un certain nombre de commandes. Je pense que ça fonctionnera en précommande. Ça veut dire que voilà, tu vois, je ferai des appels à voir combien sont intéressés par le zine. Et voilà, je pense que si on est entre 30 et 50, je ferai le zine. Si on est à moins de 20, ça m'étonnerait que je fasse quelque chose, tu vois. Ouais, on va dire si on est à plus de 20, 30, je fais le zine. Mais voilà, du coup, je vous pose ça là. Est-ce que ça vous intéresse ou pas, un petit zine sur ce projet-là? Sachant que là, j'ai quelques photos, mais j'en ai beaucoup plus derrière. Et je pense que si je devais le faire, je ferais ça autrement. Enfin, si je devais refaire mon projet, bah, je l'ai déjà refait du coup sur mon prochain site web. Mais voilà. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, que vous êtes assez intéressé, on part là-dessus. Je pense qu'au niveau du prix, on tournera aux alentours des 10-15 euros. Ça dépendra des frais de production, en fait, surtout. Parce que voilà, souvent le zine, tu gagnes pas beaucoup d'argent, quoi. Voire t'en gagnes pas du tout. Mais voilà, dites-moi et on voit comment on avance le projet. Surtout que voilà, ça pourrait être un truc qu'on fait en stream. Donc je pense que franchement, ça vaut grave le coup, que ça peut être très intéressant. Voilà, dites-moi. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve quand? On se retrouve mardi, je pense. Lundi, comme d'hab, je stream pas. On se retrouve mardi. Je vous fais des bisous. Passez un bon dimanche, un bon repas de dimanche, et une bonne après-midi de dimanche, et une bonne soirée de dimanche. Et à mardi. Salut!